J'ai cette image en tête. Le ciel est bleu et le soleil vient caresser les joues des invités. Le chant des oiseaux accompagne la liesse des convives. Nombreux sont ceux qui sont venus assister à cette union sacrée. Les deux êtres aimés s'avancent dans l'allée. Dans leur regard, on y retrouve l'insouciance des premiers jours. Cela fait 10 ans qu'ils sont ensemble depuis 5 jours. Sous les yeux humides de leurs proches, les âmes sœurs s'engagent à cœur ouvert, à s'aimer, à se chérir jusqu'au dernier crépuscule, à être là, l'un pour l'autre, l'épaule pour pleurer, la main pour se relever et les bras pour se réconforter. Un anneau au doigt, un dernier baiser, et l'engagement est scellé, sans que quiconque ne s'y soit opposé. Oui, il est possible de s'engager sans déranger, que ce soit par les liens du mariage ou dans toutes ces petites choses que nous faisons au quotidien. Car oui, nous le faisons constamment, sans même nous en rendre compte. Aujourd'hui, je peux affirmer que vous vous êtes tous engagés. Messieurs, dames jurés, vous vous êtes engagés. Envers Eloquentia, pour délibérer de nos discours, ou peut-être plus simplement, en vous engageant dans une voie d'insertion pour venir jusqu'ici. Chers téléspectateurs, vous vous êtes engagés. Envers votre fournisseur Internet ou la plateforme sur laquelle vous nous regardez. Contradicteurs et contradictrices, vous l'êtes aussi. Engagés. À libérer votre parole et vos idées. Moi, face à vous, je m'engage à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Ma vérité. Mes adversaires seront peut-être dérangés par mon excellent niveau, et ils auraient raison. Ou peut-être par ma prétention, ils auraient d'autant plus raison. Mais cela n'a rien à voir avec mon engagement initial. Toutes ces choses que je viens d'énumérer ne dérangent pas, pour la bonne et simple raison que vous avez donné votre accord et que vous le faites avec respect. Ce matin, vous avez respecté le code de la route pour venir jusqu'ici, du moins je l'espère. Chez vous, vous respectez les conditions d'utilisation ainsi que les autres utilisateurs, garantissant ainsi la bienséance. Donc, il est possible de s'engager sans déranger. Vous voyez, cela prend tellement de formes différentes, bien plus que vous ne l'aviez probablement imaginé. L'engagement s'immisce dans nos vies, avec une telle subtilité que nous ne sommes pas toujours en capacité de le voir. Il bat la mesure de notre quotidien, sans que nous en ayons conscience. Et c'est aussi en ça qu'il ne dérange pas. Nous ne pouvons être importunés de quelque chose dont nous ignorons la présence. Au-delà de ces engagements, futiles soient-ils, il y en a d'autres plus importants. Je pense à ces personnes qui s'investissent à ciel ouvert pour des causes ou des valeurs. Que ce soit par un engagement militaire, humanitaire, sociétal ou de carrière, eux qui veulent donner un nouvel éclat au pays des Lumières ou outre les frontières. Ces personnes sont la preuve même que l'engagement sans déranger est possible. Depuis peu, les couleurs vives deviennent pastels et je ne peux penser qu'au vide laissé dans nos vies. Aux étudiants broyant du noir dans des studios moroses, aux femmes qui rient jaune devant leurs droits toujours bafoués, à celles bleues au cœur et au corps, et vertes de peur face à la folie de leurs conjoints. Et puis, comment ne pas penser aux blouses blanches qui voient rouge sans la promesse d'un billet vert? Ces personnes qui passent des nuits blanches à se creuser la matière grise pour maintenir le souffle de personnes aux pronostics vitaux engagés. Qui, même désarmés, repartent au front et s'efforcent de trouver des solutions quand il y a la queue en réanimation.
rentrant chez eux le soir, lessivés, la sueur et les larmes se confondant sur leur visage. Moi, fils de soignant, comment pourrais-je regarder mes parents dans les yeux et leur dire « Papa, maman, je sais que vous me regardez. Votre engagement dérange. » Non, non, impossible. Bien au contraire, il arrange. Et mon contradicteur serait bien dérangé de penser l'inverse. Ces hommes et femmes arrangent la vie de leurs prochains et les familles qui s'en suivent. C'est grâce à eux que l'on aperçoit la lumière au bout du tunnel et que l'on peut désormais croire en des lendemains plus dorés. C'est par l'investissement de quelques-uns que nous traversons les plus grandes crises. Qu'ils se soient engagés auprès d'Hippocrate ou du patient, ces personnes-là sont la preuve même que l'engagement n'implique pas nécessairement le dérangement. Malgré tout, la question se pose. Et je peux comprendre qu'on puisse se méprendre à prétendre le contraire. Car si s'engager ne dérange pas au départ, il peut le devenir selon sa forme d'expression. Quand l'engagement devient déconnecté de toute réalité, irrévocable, radical. Quand on cherche à vous imposer un point de vue que vous n'avez pas choisi, que ce soit par l'omniprésence, la peur ou la violence. Oui, ces engagés enragés dérangent. Je vous l'accorde, pas de souci. Mais résumer l'engagement à ces quelques radicaux, quelle qu'en soit leur cause, ce serait oublier tous ceux qui s'investissent dans le respect des opinions. Non, une militante anti-viande qui devient hystérique sur un plateau de télévision ne peut pas résumer le combat de plus de 3 millions de Français végétariens. Au contraire. Ce serait donc faire un amalgame de penser que tous les engagements dérangent. Et pour ce genre de rapprochement de bas étage, il est encore un peu tôt. Attendons l'heure des pros. Pour terminer, je vais être un enfoiré. Car aujourd'hui, on n'a plus le droit d'imposer ses convictions comme ça. S'engager, unir nos voix. Quand j'y crois pour vous, j'y crois pour moi. Je ne vous promets pas la jouissance des victoires, mais du respect à faire valoir. De l'engagement sans faire de mots à Eloquentia, Eloquentia Bordeaux.